Les clubs jacobins en province. Journal des Amis de la Constitution. Document conservé au Centre historique des Archives nationales. Choderlos de Laclos. Gravure d'après le dessin de Carmontel, conservé à la Bibliothèque nationale de France. Séance de Société populaire. Dessin de Louis-René Boquet, conservé à la Bibliothèque nationale de France. 3 cartes de membres du Club des Jacobins. Document conservé au Centre historique des Archives nationales. Dans de nombreuses villes de France naissent spontanément des clubs en 1789, création locale de citoyens désireux de prendre part à la Révolution. Dès qu'ils apprennent l'ouverture de la Société des Amis de la Constitution qui siège aux Jacobins, ils cherchent à tisser des liens d'association et de correspondance avec le Grand Club de Paris rapidement célèbre. Après le renversement de la royauté, le 10 août 1792, les clubs jacobins changent leur nom en Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité. Bientôt, ils demeurent quasiment les seuls clubs en fonctionnement. Au temps de la dictature jacobine, ces sociétés assurent à la Convention les moyens d'exercice du pouvoir pendant les 14 mois de la Terreur. Le journal des Amis de la Constitution est conçu par Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos, auteur des Liaisons dangereuses, qui est alors l'homme de confiance de Philippe d'Orléans. Dans son premier numéro, le journal publie ses intentions: répondre aux besoins de correspondance entre elles des sociétés affiliées aux Jacobins de Paris. Il donne aussi la première liste de sociétés affiliées. La publication par le journal permet de limiter les dépenses de courrier entre le Club des Jacobins de Paris et les sociétés affiliées. Il connaît à sa parution un immense succès. Mais il échoue finalement en tant qu'organe de correspondance, car les clubs des départements ne veulent pas renoncer aux échanges de club à club. Il cesse de paraître en septembre 1791. 43 personnes sont réunies dans une belle salle. Au mur sont placardés la Déclaration des droits de l'homme, un bonnet phrygien, des drapeaux et plusieurs lois ou textes. Un orateur, à la tribune à droite, fait face à un président à gauche, assis dans un fauteuil et coiffé du bonnet rouge. Au-dessous de lui, un secrétaire à un bureau prend note des déclarations. Un personnage moustachu, debout au centre, en sabot, semble s'adresser à l'ensemble des auditeurs ou répondre aux questions du président et de l'orateur. Autour sont rassemblés des citoyens assis sur des bancs ou des gradins. D'après leurs vêtements, ils semblent de condition surtout populaire. Le dessin de Louis-René Boquet a reçu un titre ultérieurement à sa réalisation: Intérieur d'un comité révolutionnaire. Or, ces assistants sont trop nombreux pour composer un tel comité, généralement constitué d'une douzaine de sans-culottes. L'organisation évoque une réunion de société populaire. Le personnage central et plusieurs membres portent des insignes, différents des cocardes mises aux coiffures. C'est sur le vêtement qu'étaient portées les cartes de membres de club. Un garde national veille sur la séance. Les termes « Amis de la liberté et de l'égalité » désignent, après le 10 août 1792, les clubs affiliés aux Jacobins de Paris. Les membres doivent, pendant les séances, porter sur eux leurs cartes, semblables à celles-ci, pour être distingués du public. Pour faire preuve de zèle révolutionnaire, chacun va se faire inscrire sur les registres du club et essaie de protéger sa vie et ses biens en allant aux Jacobins se couvrir du bonnet rouge. La dictature jacobine peut ici être observée dans sa pratique quotidienne: le lieu de réunion, souvent un bien d'église confisqué, la tribune des orateurs en face du fauteuil du président et du bureau des secrétaires, la disposition en gradin. Au moment de son hégémonie, le recrutement est surtout populaire. Les séances observent un rituel assez strict de compte-rendu, lecture de discours, scrutin épuratoire, rédaction de multiples adresses envoyées à la Convention ou au Comité de salut public, pour influer sur les votes de l'Assemblée dans le sens souhaité par les Jacobins de Paris. Tout cela alterne avec des vivas et des chants. Les altercations sont fréquentes. On vote par acclamation ou à la majorité, à main levée, rarement au scrutin secret.